Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça y est, je me suis décidée. Dans 4 jours, il y a mon barigo qui s'en va pour le Mali. Donc du coup, là, je me décide à déballer tous mes colichines et toutes les courses de vêtements que j'ai fait. Parce que j'ai été à Carrefour, Auchan, j'ai été un peu partout. Sachant que j'ai encore 2 colis qui arrivent. Et là, je me rends compte que, purée, j'en ai acheté des choses. Mais bon, vous allez m'accompagner parce que là, du coup, je vais faire ma lessive. Il faut que j'ouvre tout, que je contrôle tout et que je lave tout. Voilà, voilà. À tout de suite. Some beats on the track. Alors du coup, pour les vêtements, j'ai pris 15 ensembles pour les enfants chacun. Des ensembles d'été. J'ai aussi pris des gilets, je pense qu'ils doivent en avoir 2 chacun. Des chaussures d'été, sandales et des baskets. Pour moi, je me suis pas pris beaucoup de vêtements. Je pense que j'ai dû m'acheter 5-6 ensembles, sachant que j'avais déjà des vêtements d'été, donc pas besoin, sachant que en Afrique, on s'habille en pagne. Donc voilà, pas besoin, pas besoin. Pour les enfants, je pense que ça va le faire. De toute façon, ouais, on fait la lessive assez souvent, ça sèche vite, donc il n'y a pas de souci. Je pense que ça va le faire niveau quantité de vêtements. Sachant qu'ils avaient déjà des vêtements d'été, ils en avaient un petit peu, donc non, je vais rajouter et ça va le faire. Pas d'inquiétude pour ça. Bon, je pense que ça fait une machine, donc je reviens. Ah non, accompagnez-moi. Bon, en vrai, en tout et pour tout, j'ai 4 machines à faire tourner, 3 des vêtements d'enfants, une pour moi. Et normalement, ça sera bon. Les vêtements qui étaient déjà dans le placard, ils étaient propres, il y a juste à les ranger dans les valises. Alors, en attendant que la machine à laver termine, j'ai sorti tout ce qui doit rentrer dans le barigo. Donc, tout ce qui est par terre doit pouvoir rentrer dedans. On va tous s'amuser ici ensemble. Du coup, on va faire le tour. Alors, j'ai acheté des pâtes. C'est pas pour la capitale, mais c'est vraiment quand on va aller au village avec les enfants, ça sera plus simple. Si j'ai mes propres courses déjà. J'ai acheté du riz, enfin c'est des sachets de nourriture comme ça à faire chauffer dans le micro-ondes. Donc là c'est du riz, après il y a des pâtes, enfin voilà. Super pratique. J'ai acheté des chips pour les enfants, Canderel c'est pour moi, de la soupe, du Nesquik, du Nutella, des boîtes de conserve mais vraiment en tout genre, des sauces ketchup algériennes et tout. Ça c'est du sirop pour les enfants, les sauces pour les pâtes, super pratique, franchement. Ensuite, il y a les céréales pour les petits, toujours individuels, c'est plus simple pour la conservation. Des petits biscuits, les tétines de secours, ça j'en ai acheté. Des lingettes, les couches pour aller dans l'eau, le lait pour les enfants, les compotes aussi. Super important pour le goûter pour eux. Là, c'est tous les produits d'hygiène, des crèmes, déodorants, sacs poubelle, tout ce que vous voulez. Et là, c'est les médicaments, pardon. Alors, du Doliprane, pour moi, j'en ai pris en pagaille. Doliprane pour les enfants, ça ira. Tramadol en cas de vraiment forte douleur pour moi, du coup. Du Spasfon, enfin voilà, il y a un peu de tout. Il manque les médicaments pour le palu, mais ça je les prendrai vraiment avant de partir, parce que je pense qu'il n'y aura pas de place pour dans le barigo, tout simplement. J'ai pris des pansements et voilà, c'est à peu près ce que j'ai mis. Il reste plus qu'à les ranger maintenant. Alors c'est bon, la première machine est terminée, direction le sèche-linge. Ensuite, il me restera 3 autres machines à faire tourner et ça sera bon. À tout de suite.
dites-moi en commentaire si vous aussi vous utilisez les lingettes desktop systématiquement pour vos machines. Franchement, au départ, j'avais pas confiance, mais franchement, que Dieu bénisse la personne qui a inventé ces lingettes-là. On peut mélanger le blanc et les couleurs sans aucun souci. Alors c'est parti. Ce que vous voyez que je suis en train de mettre là, c'est une couverture. Et ouais, moi-même à 40 degrés, j'ai besoin d'une couverture. Du coup, c'est la première couche. Ensuite, je vais mettre tous les laits des petits. Voilà. Ensuite, ce que je fais en gros, c'est que je mets une première couche pour protéger, une deuxième couche des choses qui sont susceptibles d'être cassées ou abîmées, une couche de mou et une couche de ce qui casse. Voilà, comme ça je protège un maximum tout ce qu'il y a dans le barigot pour éviter d'avoir des dégâts quand ça arrivera à Bamako. Alors là, en fait, je prends mon téléphone pour vérifier si j'ai bien mis à chaque fois les bonnes quantités des courses. Parce que j'ai tout écrit pour être sûr de pas, au moment du départ, de ne pas tout prendre en double ou oublier des choses. Voilà, au fur et à mesure, j'ai noté tout ce que j'ai acheté et les quantités. Donc pour vous dire, il y avait 7 paquets de couches Pampers, des paquets de couches pour aller dans l'eau, j'en avais pris 3, le lait pour bébé, j'en avais pris 12 boîtes. Des lingettes, j'en avais pris 14 paquets. La lessive, 2 paquets. Le gel douche, j'en avais pris 2 pour les enfants. Et moi, c'est du savon normal. Les biscuits, j'ai noté. Céréales, enfin tout ça. En gros, voilà, toutes les courses en quantité. Sachant que j'ai fait les courses pour juste 3 mois. En fait, je ne voulais pas partir avec des tonnes de barigots au Mali. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est tous les 3 mois, je vais envoyer la liste de courses à mon mari qui lui me renverra ce que j'ai besoin. Voilà, ça sera plus simple comme ça et en même temps, je verrai au fur et à mesure mes besoins vont sûrement changer. Donc voilà. Du coup, c'est ok. Le sèche-linge s'est arrêté. La machine aussi s'est arrêtée. Je vais pouvoir mettre en route la 3e machine. Il ne m'en restera plus qu'une finalement. Oh Seigneur, mes genoux. J'ai dépassé l'âge de rester accroupi comme ça pendant longtemps. Bon, ça y est, là, c'est la dernière machine et après, je suis libérée. Franchement, je sais pas comment j'aurais fait sans sèche-linge pour faire sécher ça dans le froid, là. Comme ça, j'aurais tellement galéré. Dieu merci, ça est fini. C'est bon, je suis retournée à mon rangement de barigots. Du coup, vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que j'ouvre les paquets de couches Pampers pour les mettre dans les sacs. Tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'en les mettant directement comme ça prenait énormément de place. Donc du coup, je les reconditionne dans des sacs en plastique là. Merci Auchan. Soit dit en passant. Pour les mettre à l'intérieur, c'est beaucoup plus simple en fait pour ranger. Du coup, pour les gros achats comme les cartons de couches Pampers, les lingettes, on a quand même attendu les promotions à Auchan où ils mettent moins 70% sur le deuxième paquet
de couches, le deuxième carton pardon de couches. Et les lingettes pareil, il y avait une promotion, normalement c'est le paquet de 3 lingettes 7 € et quelques, et du coup là elles étaient à 5 €, donc j'ai fait le plein à ce moment là. Pour les parents qui sont dans d'autres cas où leurs enfants ne supportent absolument rien d'autre que Pampers, dites-moi comment vous avez fait, parce que Pampers ça coûte une blinde quand même, on va pas se mentir. Donc dites-moi en commentaire si vous avez réussi à trouver une marque qui allait à peu près bien à vos enfants du coup. Alors là j'ai mis 2 paquets de couches, et ensuite pour boucher les trous j'ai mis les lingettes, voilà, parce qu'après je vais mettre les boîtes de conserve dessus. Bon, ça n'a pas pour habitude de casser ou d'être fragile, mais sait-on jamais. Voilà, donc la première couche que j'ai mis tout en bas c'était la couverture, ensuite j'ai mis le lait des enfants, ensuite j'ai mis les couches des enfants et plus lingettes, et les boîtes de conserve du coup au-dessus. Je vais remettre des paquets de couches une fois que ça sera bien rempli pour bien caler ce qu'il y a, et ensuite par dessus je mettrai quelque chose qui casse, je sais pas quoi, mais au moins ça sera bien protégé. Franchement là clairement je suis au bout de ma vie, c'est incroyable, ça se remplit à une vitesse et il me reste tellement de choses à ranger. Là franchement j'ai chaud, j'ai très chaud pour vous dire même. Et oui, ça y est, on y est. Le barigot est plein à craquer. Mais j'avais prévu le coup. Je suis allée en chercher un deuxième. Et regardez tout ce qu'il y a à mettre dedans. J'avais même pas mis la moitié qu'il était déjà plein. Incroyable. C'est parti pour remplir le deuxième du coup. Du coup, je m'organise toujours de la même façon pour le deuxième barigot, c'est-à-dire le fond, toujours quelque chose de mou qui casse pas, résistant, pour après mettre une couche de quelque chose d'un peu plus fragile et ainsi de suite, jusqu'à remplissage du barigot.
là, je suis vraiment intriguée. J'aimerais bien savoir pour ceux et celles qui ont l'habitude d'envoyer des barigots au bled, qu'est-ce que vous mettez dedans? Qu'est-ce que vous ramenez comme cadeau à votre famille? Qu'est-ce que vous ramenez comme nourriture qui vous servira? Parce que franchement, j'ai pris tout et n'importe quoi. Pour être tout à fait franc avec vous, habituellement, c'est ma mère qui faisait les barigots quand on partait au bled et on manquait vraiment jamais de rien. Mais j'ai jamais su réellement ce qu'elle mettait dedans. Donc là, j'ai essayé de faire comme j'ai pu, mais j'ai vraiment peur de galérer là-bas, de manquer de quoi que ce soit en fait. Voilà, le barigot est quasiment plein. Il ne reste plus qu'à mettre les médicaments à l'intérieur et je terminerai par ma moustiquaire. Au pire, c'est pas très grave. Ce qui rentrera pas dans le barigot rentrera dans les valises. Voilà une bonne chose de faite. Demain, ils vont venir chercher les barigots. Je suis tranquille. Ah, on est pris en caméra. Ouais, je fais des vlogs sur mon départ. Dans ton petit blog, tu peux faire de la pub pour nous. Ah bah vous pouvez, allez ça tourne, hein. Allez-y. Non, ça toi de... Vous voulez que je fasse une pub? Voilà, tu fais un retour. Ok, pas de soucis. Tu as reçu ton colis. Ouais. Hein, Sotrama, voilà, on envoie... comment dire, on se déplace dans toute la France, sous conditions. Et on est très sérieux, une équipe professionnelle. On est respectueux des délais. On est rapide, en moyenne c'est 30 jours. Ouais. 30 jours. Sécurisé quoi, en conteneur, voilà, donc n'hésitez pas. Et ils sont à l'heure, hein. Ils avaient dit entre 8h et 9h, voilà, ponctuel. Actuellement on a une promotion sur les barigots, on les fait à 100 € au lieu de 120. Donc faut vraiment pas hésiter. Okay. Voilà. Bon bah nickel. Barigots pour la famille. voilà. Ça marche, pas de soucis. Pas de soucis, ça marche. Bah merci beaucoup en tout cas, bonne journée. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi ça va, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Enfin, ça y est, vous avez vu, les barigots ils sont partis. Je suis tellement contente. Ça y est les gars. Il n'y a plus de retour possible là, mes affaires elles sont parties. Elles sont censées arriver le 30 novembre. Donc du coup je vous dirai si elles sont arrivées en temps et en heure et dans quel état est-ce qu'elles sont arrivées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées à vous qui partez peut-être en vacances en Afrique sur ce qu'il faut mettre à peu près plus ou moins dans les barigots. Et voilà, allez bye, merci.